Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale Évolution 2019. Donc, cette fois-ci sur une thématique du circuit des documents de vente. Donc on va voir tout le processus du devis à la facture. Alors on va d'abord le voir dans un cas très simple. Et après, je vous proposerai toute une série de tutoriels sur des cas particuliers, avec les factures d'acompte, avec des livraisons partielles, des avoirs. Voilà, donc tous les cas que effectivement vous pouvez rencontrer dans votre société. Donc, nous allons commencer dans un cas de figure très simple. On va établir un devis que ensuite on va transférer en commande, en bon de livraison et en facture. Alors, pour créer donc un document de vente, vous avez plusieurs possibilités, soit directement ici dans le bouton bureau, vous voyez, ici vous avez donc une catégorie vente et on peut préparer un devis. Sinon après, effectivement, dans vente, on peut avoir après ici, vous voyez, devis directement. Alors, on va faire donc simple, hein, on va faire ici, préparer un devis. Donc ici, après effectivement, eh bien, on peut donc choisir soit vous voyez, un prospect ou... Alors, je vais faire exprès. Je vais prendre un prospect, comme ça, quand on le transférera en commande, eh bien, vous verrez que le prospect va basculer directement en client. Donc ici, eh bien effectivement, il nous rappelle, vous voyez, donc d'où l'intérêt d'avoir mis le mode de paiement, la date d'échéance, donc là comme c'est chèque à réception, c'est normal. Ici, vous avez une zone référente, donc ça peut être intéressant parce que c'est une zone que vous retrouvez après dans les documents de vente quand vous faites un aperçu. Donc là, ça peut être par exemple votre appel, voilà, voilà, et puis vous mettez la date. Ensuite, alors ça on y reviendra, c'est très intéressant et vous verrez que justement dans les cas particuliers, moi je vous conseillerais après de tout faire par rapport à une affaire. Mais pour l'instant, je le mets de côté et on le verra juste après. Donc après, alors on a donc une zone référence, on a aussi une zone remarque, donc qui apparaît aussi sur les documents de vente. Et après, on va arriver donc au corps du devis, donc dans l'onglet Lit. Donc ici, eh bien effectivement, on peut aller chercher directement, vous voyez, en cliquant donc vos articles. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que là, vous pouvez aussi rajouter, vous voyez, mettre en gras. Donc, on peut même après rajouter du commentaire, hein, si vous aviez besoin. Vous pouvez éventuellement modifier, vous voyez, donc si là, exceptionnellement, c'était 450 euros. Voilà. Il pourrait y avoir aussi une remise à la ligne. Voilà. Et là, vous avez directement, vous voyez, donc le TTC. Alors, après, effectivement, on peut rajouter, vous voyez, donc autant d'articles que l'on veut, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. On peut même insérer, alors, vous voyez, donc là, si je veux supprimer, voilà, je vais supprimer la ligne. On peut, si j'avais deux articles, après insérer donc un article entre deux articles. On peut même mettre du commentaire. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'on peut même faire des sous-totaux. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, les sous-totaux, c'est qu'après, en termes de lisibilité par rapport au devis, c'est quand même plus intéressant, hein, par rapport à votre activité, si vous voulez vraiment distinguer certaines parties avec un sous-total. Ensuite, eh bien, ici, vous avez le bouton outils où là, directement, on pourrait très bien consulter la fiche article. Vous voyez, donc directement, sans sortir, eh bien, voilà, on peut consulter la fiche article. Voilà, on peut même donc ouvrir le représentant et après on verra effectivement si on veut faire donc des articles composés. Voilà, donc ça c'est l'onglet ligne. Après, eh bien, vous avez le pied. Donc là, c'est quand on est vraiment au pied de document. Donc là, eh bien, vous voyez, voilà, vous avez un récapitulatif. Voilà. Info tiers, donc là c'est là où c'est intéressant, c'est par rapport donc à l'adresse donc là du client et c'est là où après effectivement on peut, s'il y a eu du multi-adresse, vous voyez, chercher l'adresse qui vous intéressait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant de définir toutes les adresses. Ensuite après ben, là l'onglet échéance, donc là comme là c'est à réception pour l'instant il n'y en a pas, hein, mais sinon après on verra effectivement quand il y a du multi-échéance et du commentaire. Voilà, donc quand je dirais le devis est terminé, avant donc de l'envoyer, vous faites un aperçu. Voilà, donc là on enregistre. Voilà, donc là on fait aperçu de la pièce. Vous voyez, après, quand on est sûr, montrerait, bon, faire envoyer par mail. Donc là je fais OK. Voilà, donc pour l'instant on va choisir, vous voyez, donc les devis qui sont proposés partiels. On verra la personnalisation des documents de vente plus tard. Voilà, donc là par exemple, enfin, il y a ce modèle là. Voilà, donc là en fait, eh bien, on voit voilà, le modèle avec, vous voyez, le bon pour accord.
Donc si tout est OK, vous voyez, on peut même là, eh ben, directement via l'aperçu, l'envoyer par mail. Alors bien sûr, il faut avoir indiqué l'email dans la fiche donc du client, vous voyez, mais là sinon après, alors là je sais pas s'il va le faire parce que on l'a pas activé. Voilà. Mais si, en fait, voilà, vous voyez. Donc si j'avais mis directement le mail, et bien après, effectivement, on peut rédiger donc un petit texte d'accompagnement, on fait envoyer et il l'envoie directement. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc là, je fais fermer. Donc là, après, effectivement, si je veux consulter donc mes devis, alors je peux aller, moi ce que je fais le plus souvent, effectivement, c'est dans le menu vente. Voilà, moi j'aime bien celui-ci, pièce client. Parce que là, en fait, voilà, dans pièce client, vous pouvez dire, ben voilà, peux consulter les devis, les commandes, voilà. Et là, vous auriez tous les devis. Alors après, on verra, on peut faire des filtres par client, mais là, moi, vous avez tous les types de pièces commerciales. Voilà, donc ça, c'est vraiment très bien. Donc là, une fois que donc on a fait le devis, donc il est accepté. Alors pour l'instant, on va faire très simple. Donc si vous êtes vraiment dans un schéma devis, commande BL, facture, et bien après, effectivement, vous voyez, on fait transférer. Voilà, donc transférer en commande. Alors, moi au début je le fais pas, hein, je préfère donc faire OK. Voilà. Donc là j'utilise la numérotation automatique. Voilà, donc là c'est par rapport au client. Donc en fait, le voyez P01, en fait ça va devenir un C. Voilà, vous voyez. Donc ça c'est par rapport à la commande. Voilà, donc vous voyez que là après l'intérêt, c'est quand je veux visualiser les commandes, voilà, je l'ai ici. Et là, après, bah, pareil, je rentre dans la commande. Alors, l'intérêt, c'est que quand vous avez fait le devis, vous avez quasiment terminé. Puisqu'après, on verra que, vous voyez, la matrice est quasiment identique. Voilà, donc là, on pourra avoir une référence de commande. Ici, en remarque, on a l'historique, on sait de quel devis ça vient. Voilà, donc après, vous voyez, on a vraiment les mêmes onglets. Et après, moi, quand je fais aperçu, voilà, donc là, je vais prendre format 4. Voilà, alors après même, vous voyez, si on avait mis un logo, on va refaire aperçu. Voilà, format avec logo. Voilà, vous voyez comme ça, vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc là, c'est ma commande. Donc là, si tout est conforme, et bien après, effectivement, alors après, vous l'envoyez bien sûr au client. Donc après, effectivement, il n'y a plus qu'à faire le bon donc, de livraison. Donc là, toujours pareil, vous voyez, on fait ici transférer. Donc lui, vous voyez, il suit vraiment le circuit classique, hein, donc transférer un bon de livraison. Au début, moi, je ne valide pas les pièces, hein, je le fais après. Donc là, je fais OK. Voilà. Donc là, en fait, je vais bien transférer le bon de commande en bon de livraison. Voilà. Donc là, si je vais dans pièce commerciale, bon de livraison, vous voyez, je le vois bien ici. Donc là, même principe. Voilà. Donc là, après, mais je vais faire avec logo. Voilà. Alors par contre, je vais prendre où il y en a un. Voilà. Format A4 avec logo. Comme ça, voilà, on aura bien les cadres. Voilà, donc là, vous voyez, c'est le même modèle que la commande. Alors là, par contre, après, il y a une particularité. Avant de transférer en facture, il faut valider le bon de livraison. Voilà, donc là, je vais le faire. Alors là, effectivement, ça sort réellement en stock. Et après, tout simplement, je transfère en facture. Voilà, et là, pareil. Voilà, donc là, et bien maintenant, quand je vais dans facture, voilà, donc là, j'ai ma facture. Ouais, donc si je veux la consulter, voilà, je fais un aperçu. Vous voyez, on peut valider. Voilà, mais enfin, je préfère d'abord faire un aperçu. Voilà, donc là, vous voyez, elle a le statut de provisoire. C'est normal parce qu'on ne peut pas l'envoyer au client. Donc ça, c'est par rapport aux nouvelles contraintes fiscales. On est obligé de valider donc la facture avant donc, eh bien, de l'envoyer au client. Voilà, et là, je valide. Voilà, donc là, voilà. Ah oui, donc ça, c'est pas grave. C'est par rapport aux encours. Comme je l'avais coché dans les paramètres, hein, Willy le contrôle. Voilà. Mais en fait, c'est pas bloquant. Donc là, je fais continuer. Voilà. Et là, je valide. Voilà. Donc là, en fait, on a vu vraiment le cas standard de ce que vous allez rencontrer quand tout se passe, on va dire, de façon habituelle. Maintenant, après, effectivement, on va voir des cas particuliers. Alors déjà, ce que je vais vous proposer, c'est de voir eh bien, les factures d'acompte.